YouTube, un petit épisode de Deux Vieux Gamers. Aujourd'hui, on vous présente Demon's Crest pour la SNES qui avait sorti en 94 pour notre spécial d'Halloween. Pierre-Luc, ouais. Tu connais-tu le jeu un peu? Ben, pas vraiment, mais je me suis renseigné quand même sur le jeu. Fait que la prémisse de ce jeu-là, c'est qu'on est un démon, on est un descendant d'une gargouille ancestrale, une des plus puissantes gargouilles au royaume des démons. Et là, il y a 6 pierres qui ont été répandues dans le royaume des démons. Il y a une guerre civile qui fait rage. Et nous, ben, il faut retrouver les pierres. Yes. Et c'est ça. Mais honnêtement, ça, c'est un jeu qui était sorti sur quelle console? Je me suis... SNES. SNES, Super Nintendo. Puis honnêtement, le graphisme et l'ambiance de ce jeu-là est vraiment, vraiment bonne. Bon, le tableau d'intro ici, ça c'est notre personnage. Là, notre personnage va être attaqué par un genre de dragon. Au début, l'intro est vraiment immersive parce que si on remarque, on voit pas notre life, on voit pas genre nos armes ou rien de ça en haut. Là. On a juste nos monstres qui vont se battre, un petit combat. Fait qu'on l'envoie de même. On va voir la maniabilité de notre bonhomme qui est vraiment merveilleuse. Il peut voler. Ouais. Puis, comme que j'ai expliqué à Pierre-Luc, il pourrait, tu sais, dans sa chute, il peut décider de voler à n'importe quelle hauteur. Tu comprends? Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, fait que pour le dragon, on se met en dessous, il va descendre la tête, puis on vole pas pour ce combat-là, ça va mieux de même. On fait juste attendre qu'il s'en vienne ici. Faut juger des fois quand est-ce que ça peut être bon de voler ou pas. Parce qu'il y a des fois que peut-être ça peut venir, comme tu vois, si je t'ai pas placé en bas, il se baisserait pas la tête. Ouais, c'est vrai. Là, les 6 coups que je lui ai envoyés, c'est assez pour le tuer. C'est assez étrange, pareil, que le jeu commence avec un genre de mini-boss ou un gros monstre. Ouais, c'est spécial. Ben, c'est un jeu, en fait, qu'il y a beaucoup de boss dans ce jeu-là. Faut s'attendre qu'on va avoir des boss. Fait que là, on voit que notre life meter est apparu. On a et tout nos items meter qui sont là. Le dragon qui nous en veut encore, un dernier petit combat conclu, mais c'est là j'ai un truc, on va se servir de notre vol. Là, c'est juste la tête. Ouais, fait que je sais bien ça. On va ici, puis on y envoie 3 projectiles. Il peut rien faire contre ça, il est mort. Fait que c'est la fin de ce genre de petite part d'intro là. Ah, il perd la tête. Puis là, une affaire que j'avais pas vraiment voulu à dire, ça disparaîtra pas. Ah, ok. Ce jeu-là, c'est un RPG. Fait que là, on voit que l'item que je viens de ramasser, c'est un life d'extra. Mais ça va être un life d'extra permanent. On peut monter notre life bar au complet, bien grosse. Fait que là, ok, ça c'est le premier tableau. Pierre-Luc me donne la manette, tu vas pouvoir essayer okay, comment marche le jeu. Trouve le bouton d'attaque pour tuer le fantôme, là. Bon. Ok, bon. Là, si je veux voler... Saute. Puis saute. Dans les airs. Tu vois, la deuxième fois que tu vas peser sur le saut, ça va arrêter ton vol à la place que tu vas être. Fait que là, saute à ton plus haut et essaie d'arrêter le plus haut possible. C'est ça. Non, c'est bien plus haut que ça. Ok. Là, tu vas... Ok, attends. En redescendant, tu vas peser sur le bouton 2 fois avant de toucher le sol. Tu vois, fait que tu peux contrôler ta descente. Si tu veux de même. Pour être à une hauteur spécifique. Là, attaque-les, lui, là. Enfin... Puis commence à avancer. Ok, c'est bon. Là, je niaise un peu, là, mais... Ah, il voulait découvrir le bonhomme, c'est normal. J'ai jamais joué, j'ai vu Simon faire un let's play, mais c'est la première fois que... Puis c'est pas un jeu qui est nécessairement facile de prise en main, faut le dire. C'est un jeu qui a quand même une difficulté particulière parce qu'on n'est pas habitué à un bonhomme qui arrête de voler de même. Fait que faut apprendre à jouer avec un petit peu le bonhomme au début. Là. Ok. Puis ok, là, reviennent les fantômes. Ouais, le but dans ça, c'est de s'en aller. Là, atterrit là. Là, le bouton qui donne des coups, là, trouve-les. Ça devrait être le rond sur la PlayStation, mettons. Le rond, ok. Fait que là, toutes les places que tu vas voir des statues de même, je veux que tu ailles lui donner un coup dans ce genre-là. Celle qui est à côté, faut que non, pas celle-là, elle est dans le background. Ok. Bon. Je pense que c'est celle-là qu'on veut, anyway, ici. Oh, c'était-tu elle? Avance, non? Je suis pas sûr. On continuera, anyway. Il y en a une des statues qui cache un item important, fait qu'on va le récupérer tout de suite tant qu'elle est là. J'arrête de voler à un moment donné. Oui, hein. quand les autres te donnent des coups. Puis là, c'est ça, une affaire que j'avais pas dit à propos du jeu. Le jeu est un RPG à la style Zelda. Fait que là, Pierre est mort de ma manette. Quand tu meurs, je te change la manette. Okay, la mort dans ce jeu-là, faut pas s'y faire, faut pas s'en soucier. C'est pas grave, on recommence pis c'est tout. C'est comme un Zelda. Ouais, c'est comme un Zelda. Si tu serais mort dans un château à Zelda, ça se peut qu'il te recommence à l'entrée du château, mais comme tel, ils t'enlèveront pas tes items, ta progression va être présente.
Puis c'est pas un vrai continue ou un reset de ta vie, tu sais, comme tel. Puis c'est pas genre après 4 fois ou 10 fois que t'es mort. Non, que ça va faire que tu vas. Non, ça fera ouais. jamais ça. Puis même que le système du jeu est tellement étrange que des fois, mettons, si tu veux accéder à ta map, puis que t'es en quelque part que t'as fini, tu fais juste te suicider pour retourner à la map. Bon, là, l'item était là. C'était une genre de lettre. Fait que là, d'ailleurs, on n'encourage pas le suicide. Non. C'est pas bon. À part dans les jeux vidéo, là, quand on a besoin pour se sortir d'une situation. Là, on va arriver à mon premier boss que j'ai affronté. Il est caché dans la gargouille. Ok, ça c'est un autre boss. Ok. Ça, c'est le premier boss de mi-tableau. Okay. En fait, il y a des boss dans ce jeu-là. C'est partout. Mais c'est comme des semi-boss. Ouais, c'est des boss. Il y a des gros boss, puis il y a des mi-boss. Lui, c'en est un moyen, mettons. C'est-tu comme dans la difficulté que c'est que tu sais que c'est un moyen boss ou bien c'est plus dans. Comment ça? Ouais, je dirais. La dureté de l'attaque, mettons, là. Comme là. Tu sais que c'est un gros boss quand il va te donner un item de fin de tableau puis qu'il finit le tableau. Mais lui, il a quand même l'air. Ah, tu viens de l'avoir. Fait que là, lui, il va dire qu'il est pas content puis il va nous donner un cœur de plus, d'extra, parce qu'au début, on est comme vraiment faible. Fait que la plupart des upgrades qu'on veut avoir dans le début du jeu, c'est les cœurs. Ouais, c'est ce genre d'affaires-là qui monte notre barre d'énergie. Là, je vais aller voir, on est où. Ok. C'est dans le même genre qu'un peu Metroid aussi. C'est un Metroidvania, c'est clair. C'est en même temps un side-scroller, en même temps un RPG, en même temps un Metroidvania. C'est un jeu qui est assez complet parce qu'il y a crime. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le bonhomme a plusieurs façons de se contrôler. Il peut sauter, il peut voler, il peut s'agripper. On va pouvoir voir quand on va continuer à jouer qu'on n'est pas seulement ce bonhomme-là. Quand on va pogner les genres de crest que justement Pierre-Luc parlait d'eux, le crest nous permet de devenir un autre bonhomme complètement avec une autre puissance, exactement complètement différent. Mettons, le deuxième bonhomme, lui, il vole pas. Il est capable de faire des attaques rapides, des genres de bash. Puis quand tu attaques avec son arme de feu, il tire au sol, pense-moi ça. Puis elle va peut-être mourir souvent dans le jeu. Pour lui, c'est un jeu qu'il n'a pas pratiqué avant. Comme la plupart, mais en même temps, je pense que c'est bon de qu'on a tout le temps de personnes genre qui découvrent le jeu. Pendant l'épisode, ça donne une perspective de quelqu'un qui a pas joué encore puis qui le découvre là. Ah ouais. Puis de voir si les contrôles sont intuitifs pour la première prise en main, parce qu'il y a des jeux que j'ai pas vraiment de difficulté, que je comprends assez rapidement. Lui, je dirais qu'ils sont pas intuitifs, mais sont pas mal faits. Non, c'est super bien fait, les contrôles. C'est juste un petit peu compliqué à s'en servir au début. Là, ici, on va voir notre premier secret item que je vais descendre dans le trou pour aller chercher là. Lui, il est titre, c'est une fiole. Les fioles servent dans des magasins parce que là, plus tard, on va avoir un overhead map quand on va sortir, parce qu'on est toujours dans le premier tableau en passant. Quand on va sortir du premier tableau, on va se retrouver avec un overhead map qu'on va pouvoir se diriger, puis il y a des shops où c'est qu'on peut se rendre. Puis ces shops-là, il y a des gens de vendeurs d'élixir, il y a des vendeurs de spells, il y a différents trucs qu'on peut acheter. Fait qu'il faut avoir des potions pour les vendeurs d'élixir. Bon, ici, c'est un genre de corridor montant. C'est un peu bizarre. Puis là, faut que tu détruises ça, là, les gens d'araignée, ces murs, non? Je m'en fous d'eux pour tout de suite. Là, je vais vous montrer quelque chose ici. Quand on va évoluer dans le jeu, on va pouvoir se mettre à avoir des bonhommes ou des attaques bien différentes que juste pour l'instant la balle de feu qu'on a. Là, on lance une balle de feu, c'est tout ce qu'on a accès à. Mais, ça, on remarque ici, à droite, il y a un mur qui a l'air vraiment différent. Regarde les pierres de ce mur-là, tu vois. Puis l'autre bord, on voit que ça mènerait en quelque part. Mais là, pour le moment, je suis pas capable de détruire ça. Tu vas te prendre un arme pour pouvoir détruire ça. Ce jeu-là a du backtracking à faire dedans parce que, comme tel, un jour ou l'autre, si je veux avoir cette affaire-là, va falloir que je refasse le tableau 1. Puis j'imagine que c'est quelque chose sûrement d'assez important. C'est un cœur. C'est sûr qu'il faut que je vienne le chercher de m'emmener. Si je veux avoir une pleine barre de vie complète pour finir le jeu, je vais avoir besoin de venir le chercher. Prochain boss. Lui, il est un petit peu plus tough que l'autre. C'est le boss du premier tableau complet. C'est lui qui va nous donner notre premier crest. Tu vois que tantôt c'était comme son acolyte parce que c'est le même genre de boss. C'était comme un oiseau. Non, je me demande si c'est pas le même doute. Moi qui est juste plus frustré dans le fond. Là. Ouais, je pense que c'est le même. Ben, il me semble, non, il était pas. Non, il avait pas la même forme. Il avait pas la même couleur. Non.
C'est comme. Tantôt c'était comme son bras droit, puis là c'est le boss. Là c'est le bras gauche. c'est le bras gauche. Ok. Ah, fucker. Détruis-les, man. Essaye. Fais-y la passe. Les boss qui sont un petit peu particuliers quand même, faut le dire dans le jeu là, c'est pas évident quand on connaît pas le jeu. Hein. Ben, c'est que là, j'ai l'impression que lui, il faut vraiment que tu restes comme stallé à bonne hauteur, puis que tu sautes, tu voles à bonne hauteur. C'est particulier. Ça serait pas une meilleure idée que tu restes dans les airs en volant? Ah, il est mort. Ok, il est mort. Mon idée est faite, je sais comment jouer. J'ai pratiqué pas mal. Tu l'as déjà battu, tu sais. Là, ça va compléter le premier tableau, ça va nous donner le premier crest. Le premier crest qui va nous permettre de se changer en genre de bonhomme de pierre qui faisait le bash. On va tout de suite présenter ça dans le début du deuxième tableau. Puis le début du deuxième tableau, je vais laisser à Pierre-Luc un peu où il va pouvoir découvrir... Attends une minute, je vais t'y rendre par exemple, parce que tu sais pas où. Ah, ok. C'est une map, puis tu vas te la présenter, tu vas trouver qu'elle est bizarre. Regarde bien ça. Fait que là, on se retrouve à être à notre overhead map. OK? Si on pèse suppose, on a le layout de la map au complet, mais comme ça, on est dedans en petit. OK? Fait que là, on voit que là, mettons, moi, je suis ici, puis j'ai un pointeur. Fait que je vais aller vers le 2. Le 2, il est là. Là, je repèse sur mon... Fait que là, le pointeur, il m'a tourné comme tel. Tu sais que ça m'a fait faire ça pendant qu'on était dans l'autre map. Ouais. Puis là, je m'en vais vers ça. Là, Puis j'atterris dedans. Là, je te donne la manette. Tu te promèneras là-dedans, puis je vais te guider un peu où aller. Là, ça sera pas tant compliqué. Là, présentement, tu n'auras pas d'ennemis, c'est un village. Ok, ok. Fait que là, pour la première affaire... c'est ça? Non, je voulais te faire les pots. Là, je descends en bas complètement d'ici. Par la gauche. Là, il y a une porte. Cogne à la porte. Puis tu vas pouvoir rentrer par la flèche d'en haut. Ok. Ça, cet endroit-là, on va aller parler à ce gars-là. Puis lui, dans le fond, c'est le doute qui va un peu nous expliquer ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, mais vraiment, c'est l'histoire du jeu. Ça nous dit que dans le fond, on est en genre de guerre contre des démons, puis que là, il faut aller récupérer comme des crests, puis que chaque crest nous donne des pouvoirs, puis qu'on peut faire ci avec ça, des talismans. Puis... Fait que sort de là. Lui, il nous dit l'histoire un peu. Là, tu sautes par-dessus la plante qui est ici, ben c'est pas une plante, c'est le genre de bonhomme. Puis il y a un autre dude qui est là, va parler avec lui. Lui, il va donner une autre partie de l'histoire qui est comme le principe de qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dedans. Là. Et puis il nous demande, on est un étranger, qu'est-ce qu'on fait ici, il va nous dire bienvenue, puis là, l'histoire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu, comme quoi qu'on a des tableaux à aller faire, puis que dedans, on va trouver tout ça. Sinon, on va tous mourir en plus. Bon, là, cogne à la porte. Lui, ici, ça se trouve être un vendeur de spells. Pour l'instant, on n'a pas besoin de sort. Ah, ok. Je vais juste le montrer. Là, on s'en va complètement à droite, toi. Puis là, tu vas te retrouver à être dans la partie du deuxième tableau, mais la partie non-village, il y a des ennemis, puis c'est le début du deuxième tableau qui est ici. Là, par contre, pour la cause, je vais me fier que Pierre-Luc ne se rendra pas à la fin de ce petit bout-là. C'est sûr que je me rends. On sait pas, peut-être, mais si tu te rends... Oh, ça regarde mal. Ok, passe-moi ma manette. Bon. Là, dans ce bout-là, vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai descendu dans un genre de précipice puis j'ai trouvé une petite fiole. Il y en a une ici. On va aller la chercher. Pour la trouver, c'est assez particulier. On fait une... 2, puis 3 chutes d'eau. Là, il faut descendre dans l'eau. C'est pas bon pantoute pour nous autres d'aller là. Ok, non, ça a pas l'air bon, effectivement. Mais on s'en fout parce qu'elle est plus importante, la fiole qu'on va trouver ici, que de mourir. Mourir, ça, on s'en fout. Fait que là, il y avait une fiole, je l'ai pognée. Je vais me laisser mourir, je te redonne la manette, puis tu recommenceras à essayer de te rendre à la fin de cette bout-là. Ok. C'est ça que je voulais faire. Tu sais, quand je disais que des fois, il faut se suicider, ben ça, c'est un exemple. J'étais allé chercher ce que je voulais, je sais que je suis dans une position qui est pas bonne. J'en profite pour mourir, puis je vais juste me replacer au début du tableau. Mais, comme que j'expliquais, la progression est enregistrée, donc le truc que je allé chercher, ben il est là. On est là. Ça va être tout ton deuxième saut pour voler. Moi, j'aime pas ça éviter des ennemis d'un jeu, je les bats toutes d'habitude, c'est ça que... Ah, t'as le droit.
chacun son goût. C'est parce que moi, quand que je me mets à éviter plein d'ennemis, j'en évite aucun. Puis là, ils s'accumulent, puis t'en as plein. C'est ça. Ça arrive, ça. Puis eux autres, j'imagine qu'ils reviennent, ces fantômes-là. Les fantômes, ils ont l'air d'être tenaces dans ce jeu-là. Oh! Passe-moi ça. Je suis décédé. Ça n'a pas marché pour passer au travers de ce bout-là. Mais là, de toute façon, ce bout-là, présentement, vu qu'on a récupéré la fiole, on n'a plus grand-chose à faire ici pour le moment. Fait que je vais juste, check bien ça, te montrer quelque chose que tu aurais pu faire. Voler tout le long. Fait. C'est un jeu qui a ça dedans de permissible de faire. Mais ça donne pas d'expérience de tuer des monstres, genre? Non, pas vraiment. Ça doit, fort, oui, ça peut dropper de l'argent comme tel pour s'acheter des potions et tout ça, mais c'est un jeu que techniquement, moi, si j'avais à vouloir vraiment des potions, je finirais par faire du farming. Ok. Là, du vrai farming, que tu sais, je m'en foutrais, je me mettrais une place sécure. Là, je vais présenter ce bonhomme-là. Ça, c'est le deuxième bonhomme. Lui, comme qu'on voit, il lance pas du feu de la même manière. Si on l'attaque quand il est au sol, ça glisse à terre. Quand on saute, il va lancer en ligne droite, mais il y a toute cette charge-là qui détruit des blocs, puis des choses, puis des pierres qu'il y a dans notre chemin. Fait que ça, c'est intéressant par rapport que ces affaires-là, là, qui sont dans notre chemin, ils peuvent cacher des affaires, par exemple, du Ça, c'est nous autres qui s'est transformé ou on est un autre personnage? C'est nous autres qui... avec le crest, ça donne un autre personnage. Je veux dire, c'est comme un pouvoir, là. Il s'est comme changé son... Check, là, on est en Fire Power, là, c'est Crest Power. Tu peux changer quand tu veux. Juste aller là puis changer le bonhomme. Puis je vais même montrer à quel point ça peut être utilisé pendant un combat. Du switch directement dans le combat. Il était pas cool. Ah ben ouais. Non, mais là, c'était pas ce que je signifiais, là. Tu crois que contre le boss de cette tableau-là, je suis obligé de me servir des deux bonhommes en même temps. Ok. Pas mal. Bon, on est arrivé là. Fait que le boss de cette tableau-là, comme j'expliquais, c'est un genre de squelette étrange, mais il est vraiment tough à battre avec ce bonhomme-là que j'ai présentement, le dragon. Fait qu'on va prendre le genre de gargouille étrange qui pitch des trucs à terre. En pesant suppose tout de suite, je me change pour lui, puis là, je me mets à l'attaquer de même. Mais quand j'arrive au bout, faut que je rechange pour mon dragon, parce que je veux voler par-dessus, de même. Fait que si j'étais à la gargouille, elle vole pas. Puis ça donne vraiment de la merde d'essayer de sauter dessus à la gargouille, tu sais. Fait que tu switches de même, tu te mets de même, tu voles par-dessus l'ennemi, là tu atterris, là tu changes pour la gargouille, puis là tu peux l'attaquer. Tu fais 4 attaques, tu t'en vas au coin, là j'ai réussi juste 3, mais c'est pas grave, tu repars, tu rechanges de bord, tu ratterris, tu redeviens l'autre bonhomme, yip, clic, tu l'attaques. Quand même cool qu'il ait mis ça dans un jeu à cette époque-là, c'est bien. Fait que là j'ai détruit ce boss-là. En switchant de bonhomme, parce que sinon l'autre bonhomme, j'aurais peut-être eu à l'attaquer 25-30 fois peut-être avec mon arme, le petite arme de feu, tandis que l'arme de cette gargouille-là fait une grosse job sur ce boss-là. Là, on va reprendre ce tableau-là. Là, je te passerai pas à manette tout de suite, Pierre-Luc, parce que ça donnera rien. Pas que ça donnera rien, mais que tu l'as déjà essayé, là. Je vais montrer un exemple de la gargouille, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle pète des pots, mais... dans ce tableau-là, il y a une route aléatoire. Ah, c'est aussi que je m'en allais tantôt, hein? Ah non, ouais, c'est ça. Vous allez voir, il y a une route aléatoire, puis il faut absolument apprendre, parce qu'elle va nous donner quelque chose de pas pire. On va aller faire ça. Je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'elle donne, désolé. Ben, on va le découvrir. J'ai oublié. Tu vas avoir la surprise en même temps que nous autres. Un jeu que, présentement, je n'ai jamais complété. Mais que je me rends à peu près à moitié, peut-être un petit peu plus loin. On va faire ça aujourd'hui encore parce que c'est un grand jeu et c'est très long. Ça prendrait peut-être 6-7 heures de finir au complet, mais on va présenter un bon bout pareil. Fait que là, ici, il y a un passage en arrière du truc. Oh! On peut rentrer là. Pourquoi tu n'as pas été tantôt? Parce que je voulais aller battre le boss avant pour avoir mon cœur. Ah, ben, ok. Parce que c'est plus tough dans ce coin-là. Ouais, un peu. Ici, c'est particulier. Bon, là, ici, on va prendre... Quand même pas mal de changements de décor aussi. Ah ouais? Des backgrounds, tout. C'est intense, cool. Le jeu. Pour l'Halloween et tout, le matériel est d'occasion, tu sais. Ben oui. Des démons étranges, des affaires d'horreur, un peu. Mais là, c'est vraiment gothique, là, ce jeu-là. Des affaires de gargouilles, puis...
c'est comme si c'était l'enfer un peu, le royaume des démons, j'imagine, c'est l'enfer. On est dans un bout un peu plus tough du jeu. En plus, ça devient un peu plus comme un labyrinthe aussi, hein. Ouais, mais je sais ce que je fais. Ouais, t'as l'air. Ça, c'est un autre passage en haut qui est bloqué. Ouais, là, présentement, j'ai pas les weapons qu'il me faut pour ouvrir ces passages-là. Là, je sais où est-ce qu'on s'en va. On s'en va contre un boss qui va me donner justement ce qu'il faut pour ouvrir ces trucs-là. Le boss en question qui est un genre d'œil, puis qui me fait penser vaguement à un boss de Zelda dans le Dark World, le tableau de l'eau, le deuxième, de Link's to the Past. Il ressemble bien gros. Hey, puis là, t'as des pics, c'est barres de mur, faut pas que tu le touches non plus. Plus tard, on va pouvoir avoir un add-on après nos bonhommes qui pitch des trucs ces pics. Ok. Puis grâce à ça, on va pouvoir justement... Pas perdre de vie quand tu touches. Non, on est correct après. Là, il y a une affaire que je fais pas correct. Ouais, tu rentres dans les pics. Bon, ben c'est pas ça. Crime, tu savais qu'il fallait que tu te lances là, non? Parce que on voyait même pas le décor, tout était noir. Ouais, mais c'est justement ça mon problème. Il faut pas que ça soit noir. J'ai un gros problème là. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça a marché, il y a une porte là. Bon, ça c'est l'œil. Là, c'est sûr que j'ai pas de la life. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer d'en pogner en chemin. Il est ici, la life là. Yes, on est bien. Faut pas qu'il te touche, lui, Non, lui, il faut vraiment pas qu'il me touche. Vraiment pas. Lui, pour le battre, j'ai découvert qu'avec ce monstre-là, ça rend encore pas mal mieux qu'avec le petit dragon. Sauf que là, on est fucké parce qu'on peut pas voler. Mais regardez bien comment le combat va se passer. Lui, il pitch par en bas, de même, un genre de crachat poche, mais il pitch et tout droit. Fait que, on pitch tout droit, ses yeux, puis quand il approche, le celui-là par en bas fait comme l'affaire. Je dis pas que c'est parfait, mais ça fait la job qu'il me faut. Fait que. Ouais, j'avoue, parce que l'autre, il tire juste en avant de lui. Hein. Ouais, puis l'autre, il tire juste genre un arme faible. Okay. Fait que c'est poche un peu pour attaquer des boss. Mais il vole, c'est ça. C'est que chacun a comme ses forces et ses faiblesses. Là, en fait. Ouais. Lui, il vole Lui, pas, il vole pas, mais il attaque plus fort. Le design, il est vraiment cool, pareil, de ce œil-là, même dans le genre d'un nuage de gaz ou je sais pas trop quoi. En tout cas, pour ceux qui ont joué à Zelda, vous le savez, il en a un pareil. Pour vrai, ça ressemble à ça. C'est un genre de beholder. Le monstre est fait pareil avec ses petits bébés yeux autour, que faut que tu... C'est un genre de beholder dans... Faut comment on appelle ça, là, mais en tout cas, c'est dans Donjon Dragon, là. Eyes of the Beholder. Là, je l'ai tué. Ça va nous donner notre crest qui va servir à ce que notre dragon ait sa deuxième power. À la place de sa petite flamme, il va avoir un autre arme qui brise des murs de pierre. Ça, là, c'était très bon. Ah, plus on va pouvoir ouvrir tous les passages qui étaient bloqués, dans le fond. Exactement. C'est-tu une autre forme, ça? Faut que tu te non, c'est notre dragon qui reste pareil, c'est juste qu'il ne pitchera pas la même affaire. Là, justement, pour le montrer, puis tu vas pouvoir jouer un peu. On va aller dans... On va aller dans le premier. Ah non, continue à jouer, man. Ah ouais? Je pense que c'est moi qui joue. Si moi je vais mourir en même place, okay. ça c'est sûr. Bon, fait que c'est moi qui joue. Ouais. On va dans le premier. On va dans le premier tableau. Puis là, on voit que mon bonhomme, il tire plus juste du feu. Il tire des grosses boules vertes. Puis là, l'affaire que je veux parler de, là, c'est ce bonhomme-là. Quand il attaque, il peut pitcher dans l'écran une seule balle à la fois. Fait que si t'es pas proche de l'ennemi, ce bonhomme-là est faible parce qu'il faut que t'attendes que sa balle elle aille traverser. Tandis que là, avec son upgrade, au moins, il peut pitcher deux gros trucs. Ça l'a déjà amélioré pas mal. Mais ça doit être plus puissant aussi. Ouais, un peu. Pas bien, mais un peu. Il est pas très puissant, lui, ce dude-là. Il est juste, justement, il vole. Fait que ça aide dans un autre style de situation.
Ben, tantôt, t'as passé quasiment la moitié d'un tableau à pas tuer d'ennemis juste en volant, c'est quand même bon. Ouais, c'est ça. Il sert à ça en astic, ce sens-là. Bon, fait que là, si on a déjà vaincu l'ennemi qu'il y avait là, fait qu'il sera juste pas là, on va pouvoir procéder plus loin. Sans battre de boss, il a déjà vaincu. Mais ce qui est le fun aussi avec un jeu comme ça, c'est que tu as différentes possibilités de finir le jeu. T'sais. Toi, tu joues d'une manière, peut-être quelqu'un qui va. C'est sûr que quelqu'un pourrait jouer d'une autre manière. C'est ça qui est pas pire, là. Ça donne vraiment une possibilité. Probablement qu'il y a plusieurs façons de le faire, plein de chemins. Quelqu'un pourrait décider de le faire sans lui aller pogner tous les cœurs. Comme mettons, quelqu'un déciderait de pas revenir dans ce tableau-là pour aller pogner le cœur que je m'en vais chercher. Là. Ben, il peut peut-être finir le jeu pareil. Ça se peut. Il n'est pas obligé de revenir ici. Là. Mais ça va te donner un boost supplémentaire, pareil. Moi, je me dis, il faut s'aider, puis en même temps, ben, pour présenter le jeu comme il faut pour The Vieux Gamer, on va montrer cette petite partie-là. C'est des secrets qu'il faut trouver. Dans le fond, tu sais, des fois, tu joues un jeu, puis qui aurait pensé à ça après la fin de ton deuxième tableau, de revenir faire le 1? Mais il y a quand même, à cette heure, il y a quand même certains jeux à cette heure qui ont du backtracking, encore aujourd'hui. Que des fois, tu sais, il te manque un pouvoir pour aller à une place. Tu sais, comme que je disais, à cette heure, on est capable, grâce à ce truc-là, de péter ces blocs-là, les blocs qu'il y avait ici, puis on a accès de l'autre côté à notre cœur de plus. Ça peut-tu, y a-tu des passages comme ça qui vont comme ouvrir une autre portion de jeu ou c'est tous des petits couloirs dans un avec une récompense au bout? Tantôt, quand j'ai ouvert un passage, ça m'a amené à une place où il y avait l'œil. Si je vois pas l'œil, man, j'aurais jamais les bombes que j'utilise là, puis sinon il faut... Fait que l'œil, c'est comme un boss caché un peu, ouais. Si jamais tu bats pas l'œil, t'as pas cette power-là. Bon, fait que là, notre niveau 1 est complété complètement. Notre niveau 2 aussi, parce que notre niveau 2, on a battu l'œil, puis on a battu le boss du tableau, mais il y a une affaire que je vais vous montrer dans le niveau 2 qui reste. Ça sera pas bien long. C'est dans le village au début, puis c'est pas pour rien qu'ils ont mis le village qu'on peut regarder. Si vous regardez là, ici, là, il est marqué Exit. Ça veut dire qu'ils savent qu'on va venir au village puis qu'on n'ira pas dans le tableau. Donc, il y a des choses à faire. Pétez vite. Ah ouais, un petit peu, de vandalisme. Vandalisme fait. C'est toujours bon. Il y a du cash dans les villes, ça fait la même. Ben, puis, c'est pas juste ça. Évidemment, il y a d'autres choses. Casser des vitres, vous allez faire de l'argent. Oui. Est-ce qu'on est une bonne émission YouTube? Bon, ici, il y a un mur de pierre. Okay. Là, ce mur de pierre-là, avec notre nouveau power, on peut le détruire, puis on a accès à une porte, en fait, qu'on n'avait pas accès à. Puis, c'est notre premier magasin de potions. En fait, il y a des magasins de potions sur la map, comme je disais, mais celui-là, il est meilleur. Parce qu'il est caché. Parce qu'il est caché, il vend plus de potions. La potion qui nous intéresse, nous autres, c'est Herb. C'est une potion qui restaure la vitalité. Quand on manque de cœur, puis qu'on est un boss ou quelque chose, puis qu'on a le goût, peut-être de l'essayer un peu plus, on prend Herb, puis là, ben, on va s'en aller d'ici, on a fini, puis ça nous remonte nos cœurs au bout de la barre, puis on peut continuer à se battre. Tu en as acheté combien? 2. J'ai 2 vies fioles pour tout de suite. C'est bon, pareil. On va en avoir plus. Là, on va aller faire le tableau 3. C'est important de faire le tableau 3. Il y a 6 tableaux, fait. Sûrement, oui. Puis sauf que, comme qu'on a vu, dans le tableau 2, il y avait des chemins aléatoires. Fait que donc, le tableau 2 était-tu 2 tableaux? Comme tel, on pourrait quasiment penser qu'on est, sur un sens un peu. Le tableau 3, c'est le dragon qui est ici. Regardez. Ouais, c'est bien lui. Juste à l'intérieur là. C'est pas peu pareil la petite map en 3D, hein? Tu peux te promener dessus. C'est un bon jeu en style des Minecraft. Très bon jeu que je découvre dernièrement de plus en plus, puis j'apprécie bien gros. Encore un super beau background pour ce tableau-là, mais qui change encore, on n'a pas l'impression pantoute d'être en même place. Les ennemis changent aussi. Ouais. Tu vois que genre, ils ont travaillé pas mal toute leur affaire, eux autres. Là. Ça, moi, justement, j'aime ça. Ben, moi, honnêtement, tu sais, je vais t'avouer, là, mes jeux préférés, à Star, ceux qu'on fait, j'aime plus les jeux de Super Nintendo, de Sega Genesis, parce qu'on voit vraiment qu'ils sont capables de faire des beaux jeux, tu sais. Parce que 8 bits, moi, je trouve que c'est laid. Ça fait dur. Ouais. Mais 16 bits, t'es capable d'avoir quelque chose d'assez beau. Puis
Il est quand même assez immersif. Puis avec beaucoup de changements de décor comme ça, moi je trouve ça super nickel. Ah, des pics, man! Tu vas mourir! C'est sûr. C'est fait. Je vais essayer. Ah, je vais l'essayer, je vais mourir. Pierre-Luc prend contrôle de la situation. Ouais. Go. Je suis en parfait contrôle de la situation, les amis. Oh. Ah, non, pas vraiment. Ça, il y a des pics là-dedans. Je peux pas. Ok, faut pas aller dans l'eau, hein, là-dedans. Non. C'est ça, c'est. Pas là. Ça, depuis tout à l'heure, tu sais, c'est pas Mario Bros, là. Plus tard dans le jeu, c'est sûr qu'il y a un power-up qui va faire qu'on a accès à l'eau, mais présentement, on peut pas. C'est sûr que dans ce genre de Metroidvania-là, plus tard, il y a un Crest, un de nos bonhommes qui peut nager parce que le backtracking dans l'eau, il doit être énorme. Tous les tableaux, il faut revenir qu'on a vu de l'eau et trouver cette Pendant que je suis dans l'eau, tu devrais mettre la musique de Mario Bros. Ah! Wow! Oh! Amen. Il est tough, ce bout-là, pareil. C'est la première fois que j'ai de la misère. Les autres, Je vais me laisser mourir, ça ne me tente pas de me réessayer. ben, surtout, t'as plus de vie. Je vais juste recommencer. Des fois, il y a des petits bouts de tough dans Demon's Crest, dans le 1. Des fois. Hein, j'avais pas eu de misère avec cette bout-là les 2 dernières fois que j'ai essayé chez nous. Là, je me choque. Je pensais que Dark Souls c'était dur. Dark Souls, c'est bien plus tough que Demon's Crest. C'est vrai que, sérieux, Dark Souls, je suis tellement mort de fois, là. C'est parce qu'un jeu aussi, mettons, comme ce jeu-là, si je jouais pendant 4, 5, 6 heures, à un moment donné, je finirais par comprendre les paroles. Ouais, ben là. Hey, t'as un. Ouais, je sais, mais là, on peut pas aller dans l'eau. Hein. Ok, non. Ouais, je m'en attendais pas, ça deviendrait dur de même tout d'un coup. Concentre-toi, man. Faut que je l'aille, là. Tu vas l'avoir. Yes. Ok, je l'ai eu. On continue. On réussit à pas parler. Je suis mort un peu là. Bon, là ici, on a un boss qui vient nous faire un genre de taunt. Il va crisser le feu dans la forêt. Ce qui nous aidera pas pantoute. Parce que le toit de la forêt s'est rendu qu'on peut plus y toucher, puis il y a du feu qui va sortir de partout. Ah, fait que là, si tu voles, t'es dans la chemouise. Ben, en tout cas. Tu voles pas trop haut. Ah, puis, ben en plus, t'as des boules de feu ouais, qui c'est ça, tombent. je dis, il y a du feu qui va tomber de partout. Hey, c'est fun, ça. Ah, c'est un coup qui est passé, lui, là, il fait chier. Le tableau est rendu dégueulasse. Le royaume des démons sans feu, ça prend du feu, tu sais. Là, je veux du live. Ici. Là, on a parlé qu'il y avait des crests, puis on a parlé, je sais pas si on en a parlé à date, mais ce jeu-là, si on voit en bas, là, regarde-moi en haut, là, j'ai Fire Power, j'ai Crest Power, j'ai des spells que je pourrais avoir, j'ai des potions. Puis le premier monsieur qu'on avait parlé à, il nous a dit qu'il y avait 5 talismans cachés, puis qu'il fallait les retrouver pour finir le jeu. Fait que là, ces talismans-là, on n'en a pas pantoute. Ah, ça et tout, c'est un passage, ok. Ouais, puis là, on n'a toujours pas de talisman, nous autres. Non. Là, tu vas en avoir un. Ouais, ici, il y en a un. Le caché là, ça en est un, ça, cette affaire-là. Clique. Si je pèse pause en bas, on voit que j'ai un talisman. Hey, sérieux, il y a vraiment beaucoup de secrets, man, dans ce jeu-là, pareil. Ben, tu sais, on est. Tu sais, quelqu'un qui n'aurait pas vu ou qui n'aurait pas trouvé l'œil, là, pourrait rien trouver de ça. Non, mais non, t'es fait. Faut que tu trouves le premier secret. Mais y a-tu quelque chose qui te dit qu'il y a un œil, justement, puis qu'il y a une porte en arrière d'où ce que t'étais? Non, mais si tu regarderais comme faux ce qu'il y avait à la porte, là, ouais. On la voit une petite affaire. Ok. Ça, c'est le boss? Ouais. Puis lui, il est tough en tabarnak. Ouais, hey, il t'envoie des phoenix, des genres d'oiseaux de feu. Ah, il est cool, par exemple, ce boss-là, le genre de flamme. Sérieux, honnêtement, là, dans les genres de. C'est pas un beat'em up, c'est un peu un platformer, beat'em up. C'est un side-scroller, Metroidvania RPG. Ben, honnêtement, dans les jeux qu'on a essayé, je trouve que c'est un de ceux qui a comme le meilleur design des ennemis, du background, du personnage principal, puis la musique et tout, ça, ça fait vraiment, vraiment bien. Ah, puis là, on dirait quasiment une citrouille pour l'Halloween. Là, j'utilise mon premier spell, ma première potion, elle va me remplir parce qu'il est trop tough, lui, mais ça me dérange pas
d'être pris pour utiliser une potion pour ça. Ça va à peine, c'est un boss qui est tough. Ah, on dirait vraiment une tête de citrouille, man. Une tête de mort. Moi, je le sais, mais. Orange en feu, même. Pour ça, on me fait penser à une tête de citrouille. Parce que là, il me fait penser qu'il est tough, hein, Chris. Comment? Oh, écoute, on va l'avoir. T'as une autre potion, là, oui? Ouais. Mais ça te ferait chier dans des Ouais, il est là. Ah, c'est ça. On l'a eu. Ça m'aurait fait chier de dépasser l'autre parce que Ouais. je vais regarder pour plus loin. Ça coûte cher, pareil. Mais tu pourrais retourner et en racheter. Là, lui, il nous donne un power qui est les genres de tornade. Ça, là, tu lances ça, puis ça fabrique une plateforme qui dure à peu près 3-4 secondes que tu peux embarquer dessus. Ok. Je me suis pas servi beaucoup de ce système-là à date, mais c'est clair qu'il est vraiment important et qu'il sert à beaucoup d'endroits. Mais je sais pas nécessairement. Ça, c'est d'autres. Probablement d'autres endroits que t'as pas accès d'habitude. Là, on voit que ça a débarré le numéro 4. Ouais. Ok, on l'avait pas tantôt sans map, mais il est débarré. Là, je vais aller ici. C'est un petit magasin de potions, je pense. Ouais, lui, il vend des potions. On va voir s'il y a moyen d'acheter l'herbe qui me manque. Ouais, bon, j'en ai assez de cash, fait qu'on va apprendre. De même, on va pouvoir, contre le prochain boss stuff, essayer de faire quelque chose. Mais il te reste encore une potion, là. Tu vas Ouais, en acheter j'en ai un autre. deux, ouais, Ok, je veux. t'en veux toujours comme deux. Le max que je peux. Si je n'aurais 3 bouteilles, je n'achèterais 3 potions. Ok, ok. Bon, là, on va aller dans le monde numéro 4, mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Que je pense qu'il est là, mais je suis pas trop sûr. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ici, il y a une petite île avec une forêt. Si j'essaie d'atterrir là, c'est un tableau. Mais c'est un boss, c'est pas un tableau, c'est un magasin vraiment étrange, en fait. Je vais essayer de vous présenter c'est quoi. Lui, il nous dit que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un customer qui est venu ici puis qu'il a visité son magasin. Il nous offre un genre de jeu. Il va falloir que je saute puis que je headbash des genres de têtes de mort qui vont sortir des trous qu'on voit là. Puis moi, dans le fond, ça me fait penser un peu à quand on était jeune, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des genres de marteaux, puis fallait fesser sur un genre de requin qui sortait de des genres de trous, là. Ah ouais, genre à ronde, Ouais, là. bon, ben ouais. ça me fait vraiment penser à ça, check, c'est ça le jeu, il faut qu'on fesse des genres de têtes qui sortent. C'est mais presque comme un mini-game dans Ouais. ça, puis tout dépendant du score que tu vas faire, tu vas avoir un bonus. sûrement, hein. mais je suis vraiment pourri. C'est une partie tough du jeu sans que ça m'en ait l'air, parce qu'il faut être vraiment bon pour le timing, puis je suis pas bon. Malheureusement, pour moi. Ben, je vais l'avoir elle parce qu'elle est en bas, même pas. J'en ai eu une à date, c'est là 2. Je suis pas bon pour timer quand faudrait que je pèserais sur le bidon, là. Tu veux que je le fasse? Je suis pas prêt avec le timing, man. Bof, on va juste le présenter Ok, vite fait, ok. et, je sais pas ce que ça donne. Lui, Ben, j'imagine que quand tu bats son genre de triple, Pour ça, j'aimerais ça l'essayer. il mais doit écoute, te ça, donner des power-ups, quelque chose, mais non, sérieux. Si tu veux l'essayer une fois, je vais te le laisser. Ben oui, essayer. je vais l'essayer une Bouge fois, pas. certain. Vas-y, tu feras yes, mais qui te le demande, mais tu vas comprendre que c'est vraiment tough. Faut que tu sautes et que tu actionnes l'autre bouton pour péter les têtes, genre, mais ça va comme pas bien. Bon, la tête est là. Ouais, tu vois, c'est pas évident. C'est parce que ça aurait l'air. Moi, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, on va rire ici, m'a tout vider son magasin. Non, c'est comme, ça marche pas de même. Il y a comme quelque chose qui fait que c'est comme clunky à faire ou ça veut comme pas se réaliser super bien. À vous, hein? C'est pas malade, hein? Je dirais qu'il y a comme quelque chose qui fait que c'est pas. Non. Je savais que ça serait pas mieux pour toi, man. C'est l'enfer ici, man. C'est un petit jeu qui est probablement bien difficile à maîtriser. Un coup que tu le maîtrises, ben tu le fais, puis là, Ah, ouais, tu ok. gagnes qu'est-ce que lui te donne. Ben, Ça. ça m'est jamais arrivé, ouais, ça c'est l'enfer. Désolé, je suis pas. Ah, mais c'est normal, là, c'est tough ça. Fait que là, ça c'est une petite partie que je voulais montrer que de caché ici dans cette affaire-là. Je suis pas mec Puis là, on va aller au tableau. Ouais, on n'est pas Mike Métaille. On va aller au tableau 4. Surtout pour moi. On l'a vu. Non, Mike, mais Mike au moins est- tu finis certains jeux. Là. Mike est solide. Mike il finit des jeux sans se servir des secondary weapons, genre des affaires dans le genre Castlevania 1, juste le whip, pas le droit de sauter, des astuces d'affaires de Chris, là. Il est fou, même. Ouais, ce gars-là, là. Ah, ça commence à être plus sorcier, là, le jeu, tranquillement. Ouais, c'est sorcier. On commence à être dans des parties du jeu un petit peu plus bêtes. T'avais comme pas le choix de lander ses pics en bas, dans le fond, je suis pas un petit. Aïe aïe. Ah, tu peux même pas continuer le jeu si t'as pas cette arme-là, anyway. Non, c'est ça, d'après moi, t'es obligé de la pogner. Sinon, il n'y a rien qui marche.
Là, tu peux passer. Ça mène où donc ça? Ah, une fiole de potion de plus. Là, tu en as-tu 3 t'en as une 2 J'en pareil? ai 3 là. On va équiper la vide pour pas l'utiliser pour rien. Un peu hasard, c'est agréable. Tu peux utiliser des fioles vides. Non, mais je pourrais utiliser une pleine. Fait que j'ai mis à la vide Tu à peux la place. équiper une fiole vide. Ouais, C'est bizarre ça. un peu. Je l'avoue. Fait que ça disparaît de l'inventaire là. Asti. Ou c'est comme genre, c'est des potions en vrac, quand tu ramènes ta bouteille, ça coûte moins cher. On m'a dit de quoi là? Ok. Ou de quoi de louche en crise. Ça a l'air louche. Ça fait quoi si je monte là? Non, ça va pas. Fais rien en tout. C'est sûr qu'on aurait pu y aller. Bon, on continue. C'était pas si louche que ça finalement. Non. Hey, on va avoir parlé de Demon's Crest en crise aujourd'hui. Ah, ça c'est une partie bizarre du jeu. C'est une partie vraiment weird. C'est là que ça prend ton pont? Qu'est-ce que ça prend ici? Ton pont? Non. Non. Ah, faut je suis pas que tu mort. tombes. Tu veux essayer ça? Ah ouais, ouais. Je vais voir ce que ça va donner que t'essayes ça. Bon, on redonne-moi ça. Attends, non. Hey, Chris, là, attends, là. Il est bas, c'est cette bout de tough, celle-là, du jeu, genre, j'ai de la misère à le comprendre, man. Comment ils ont pensé leur affaire. Man, il y a vraiment quelque chose. Mais hey, tu vas peut-être l'avoir. Oh, Chris, t'avais réussi à revoler, là, t'étais proche. Bon. J'ai revolé aussi. J'ai réussi à revoler. Arrêtez de niaiser, là. Ok. Là, il va y avoir les oiseaux, là. Ah, ok, tu peux t'accrocher après ça, c'est ça. J'oublie qu'on peut s'accrocher des fois. C'est pas des mécaniques qu'on retrouve souvent dans les jeux de même tant que ça. Là, ici, on aurait deux choix. Ça paraît pas, mais si tu regardes en bas, là, Tu pourrais te tirer dans le vide. Ouais, il y a comme il y a un une genre de roche. tourbillon bizarre, tu vois-tu? Ouais, mais il y a comme une roche en dessous. Non, mais ici, Ouais, ben, là, ouais, il y a comme un ça, spin, c'est un ouais. passage secret. On n'ira pas là tout de suite. Je vais montrer présentement un peu où je me rends dans le jeu. Présentement, on est proche de où je me fesse. Fait que je vais montrer un boss qui me fait vraiment chier. Lui. Lui, Lui il est est là, le encore là. boss tough du calice. Hein, on dirait un genre de menthe religieux. Puis moi, voulez-vous, je vous conte une anecdote bizarre. La première fois que j'ai joué de ma vie à Demon's Crest, je passe le premier tableau, puis je viens ici affronter ce boss-là. Nowhere de même, sans rien faire d'autre. Pas de cœur, rien. Non. Pas de potion, pouvoir. pas de cœur, pas rien. Puis là, je me dis que je suis chez nous tout seul, puis je me dis que c'est impossible ce jeu-là. Mais pourquoi t'as commencé avec le level 4? Ah, je veux pas, Nowhere de même, je connais pas le jeu. Je me dis, ah, allez là, ouais. Tu pensais que ça marchait comme Megaman, tu pouvais choisir un tableau par Ouais, lequel je tu savais pas trop commençais? ce qui se passait, moi, fait que j'essaye de quoi. Asti que j'ai été puni, mais pour dire comment je suis un entêté de calice, Ouais. pas de cœur, j'ai fini par battre cet asti de boss-là une fois. Que c'est bon pareil. Pas de cœur à rien, fâché noir. Bon là, on va prendre de la potion. Parce que sinon, lui, il va nous tuer. Oui, t'en as 3 en plus. Lui, il est en enfer, là. Mais il est bien designé en Chris, on dirait une genre de Libellule, libellule. ouais, on dirait une libellule fuckée. Ah, dégueulasse. Là, par exemple, ils viennent de me faire mal en esti. Il m'a enlevé genre plein de cœur d'un coup, je sais pas comment il a fait ça. C'est une libellule, man, cherche pas. Elle est folle. J'ai connu une libellule, moi. Là, tu fais pas trop de dommages, là, c'est Ah, bon. Ok. C'est assez chiant, ça va, ça. Dans le fond, il faut que ok, il y a tout le temps comme un moment donné, il se met à tourner en rond de même, ok. Il faut que tu attendes qu'il se mette à spinner de même. Il se court après la queue comme un chien. C'est un peu drôle. Je l'ai eu. Yes. À deux vieux gamers, on est capable. On bat des boss. On bat des boss Ben, tough. pas moi, mais. Et là, lui, il nous donne un autre power que je connais pas. Fait que c'est You got the piece of fire crest called Claw. Ah ouais, ça c'est un genre de. C'est une boule là, de feu. Là. Mais là, dernière chose que je veux faire pour présenter ça,
On va montrer que là, en battant ça, ça a ouvert un genre de fort ici. J'ai jamais été là, fait que je sais pas c'est quoi. J'imagine que c'est un crit de boss. Ah oui, sûrement. Oh, pis il a pas l'air fin. Oh, on est arrivé trop tôt, qui dit. Il dit qu'il va nous couper les ailes. Tu penses que tu pourrais le battre maintenant? Je pense que j'aurais été mieux de pogner de la potion avant. Je pense que l'ennemi, c'est pas lui. En plus, ça a l'air d'être la tête de mort. Ah non, ok, ça, c'est juste les murs. Ah, pas que tu t'échappes. Ouais, pas que je m'en aille. Ah, je pense pas, man. Je veux pas être annonceur de mauvais présages, mais je pense qu'on est fait, man. Là, t'as plus de potion, t'en restes une? Non. On avait 3. Ouais, mais j'en ai pris. Il y en avait une qui était vide, en fait. C'était juste une fiole. Mais au moins, on va l'avoir vu. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, ce monstre-là. Puis là. C'est quoi, ça serait théoriquement le boss de la fin maintenant? Non, je sais pas. Non. Puis là, je vais resélectionner un stage parce que, vu que par curiosité, on a vu qu'il y avait un chemin aléatoire dans le tableau 4, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'air pour finir un petit peu l'épisode, vite fait. Ah oui, le genre de tourbillon. Ouais, on va montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Je le sais même pas moi-même. Fait qu'en même temps, ça pique ma curiosité aussi, fait. C'est pour ça que je veux le montrer à tout prix. Là. Allez, je vais le montrer. J'ai hâte de voir ce qui se cache là. Ben, c'est pas. D'après moi, ça sera pas grand-chose, mais. Un autre tableau dur. Ouais, un bout de tableau fucking tough comme le Chris. Ok, c'est sûr que c'est ça, pareil. Là. Ouais. Tu sautes pas d'un tourbillon de même pis tu penses que ça va être de la fun. Non. Ça m'étonnerait bien gros. Qu'il y ait de quoi. Surtout qu'il est comme caché, là. Ouais, les bouts cachés sont tout le temps tough. Là, ça va être 2 yeux au lieu d'un c'est ça. Non. Non. Bon, nous l'a rendu dans le bout du tourbillon. Ouais, mais là, faut que tu te rendes au tourbillon. Oh, ça va aller. Ah, t'as tombé là, mais tu peux. Tabarnache. Sinon, Qu'est-ce qu'il y en a donc bien? tu recules là, dans le tableau. Si bon, man, des petits dragons, ils veulent pas te laisser passer, petits dragons. Je trouve qu'ils ont exagéré, le Chris, je n'ai jamais vu autant, on va se reprendre. Si, voyons donc. Des fois, il y en a 2, tu sais, des petits dragons, là, ben pas 28, là, tabarnak. Il y en avait genre 5 en même temps dans l'écran, là, Chris exagère. Oh, un petit dragon. Hey, ils font chier avec les petits dragons, Chris. Faut pas que tu reviennes en arrière avec les petits dragons. Ah, non, t'es là. Okay. Bon, on essaye notre passage. Imagine ce pitché-là, qui aurait cru? Je pense qu'il y a un autre boss direct qui sait toi, c'est ça, c'est un autre boss carrément, c'est juste ça. Fait que c'est un jeu qui faut que tu t'attendes à te battre contre des boss. T'sais, si t'aimes pas ça, t'es mieux de laisser faire tête, c'est pas un jeu pour toi. Si t'aimes pas ça les boss qui sont tough et qui te font mal, ben. Conseille pas Demon's Crest, mon gars. Il y a pas mal de démons avec des ailes, hein? Nous autres, on a des ailes, lui il a des ailes. Les boss du premier tableau avaient des ailes, le boss de tantôt avait des ailes. Qu'est-ce que tu as? Ah, lui, ouais. Il ressemble au premier que t'as battu. Oh, là, faut que je fasse attention parce qu'il peut me tuer d'un coup. C'est le même boss que le premier que t'as battu. Presque, je pense. Je l'ai eu. Mais j'étais vraiment proche de mourir, fait que j'ai fait attention. Là. Lui, il va me donner quoi? On n'en a aucune idée, mais moi, j'irai avec un cœur. Il va te donner rien pendant tout. Ah, ça se peut et tout, man. Non. Non. Du life. What the fuck? C'est bon, pareil. Ouais, juste du life, ok, juste, hein? Ah, d'après moi, ok, Ouais. c'est ça, le tableau continue. C'est juste un semi-boss. Ah, c'est ça, c'était le même boss que dans le premier tableau, man. Hein? Mais plus dur avec des attaques de plus. Ah, c'est crosseur, ça. Ah, c'est... Oups, j'ai tombé en bas de la plateforme. C'est mûr, ça a l'air dégueulasse que là, c'est mûr. La crotte de nez. C'est Boogerman qui a venu faire le décor. Ouais, c'est là.
Oh, petit fantôme. Ah ouais, je m'en souviens, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ton nom. Si tu peux. Ah, tu peux monter? Non, mais non, c'était parce qu'il y a du vent. Ok. Ah. Il ventait pas dans les autres tableaux. Non, mais là, c'est exprès, là. Je sais. Là, ici, dans le coin en haut, il y a un message. C'est lui pour l'instant. Ça va être marqué You're fucked. Quasiment. Ok. Oh, une autre petite porte. Ça devient. Ouais, on peut. C'est vrai que ça ressemble pas mal à un Metroid, hein? Il y a des portes partout, des chemins, tu sais pas trop où aller. C'est un where the fuck do I go kind of game. Sauf que dans Metroid, il y avait des places que si tu continuais dans une direction, tu étais pour continuer éternellement, genre. Puis, il n'y a pas ça là-dedans, j'ai l'impression. Un autre boss. Aimez-vous ça, les boss? Faut t'aimer ça, les boss, pour jouer à ce jeu-là. Il n'y avait pas un boss, c'est tout dans les Ninja Turtles qui ressemblait à ça. Non. Il me semble qu'il y avait un genre d'oiseau avec des ailes qui volaient de même. Ouais, peut-être, ouais. Puis qui se plaçait de même pour nous parler, là. Baxter, peut-être. Baxter, je sais pas. C'est pas un oiseau, c'est une genre de mouche, mais. Ouais. Ah, peut-être, ouais, c'était peut-être une mouche, ouais. Ouais, là. Lui, ça, c'est le même boss que dans le premier. Dans le fond, t'es en train de rebattre tous les boss, man. Ah ouais? Il nous avait tout dit qu'il nous reverrait plus tard. Ouais. C'est là. Il va te donner du life, lui aussi. Là, ça se peut pas. Parce que ça serait chiant, on a deux boss de fil juste pour te rebooster le life. Non, lui c'est le boss de ce boulot complet, là. Il nous donnera pas de life. Il va te donner un cœur. Peut-être. Et il m'a tué, par contre. On va attendre on va voir c'est où ce qu'ils nous mettent. Ah, ils nous mettent au boss, on va leur prendre. Essayer de se donner une deuxième petite chance. Try it, man. Là, on est sur la fin de l'épisode, je vous le dis. Parce que On est rendu dans des va zones inexplorées. ça Là. va être un des gros épisodes de 2 Gamer. Ouais, ça doit faire au moins 40 minutes, là. C'est pas. 30-40. Moi, je dirais plus. Hey, man. Ah non, parce que le coup ici, là, il m'aura pas. Non, Ah oui. tu vas le démolir. Oui. Il lavera pas mes bas, certain. Tu vas faire les ailes de poulet. Ouais. Tellement pas sûr. Non. Ben tough. J'ai beau continuer à l'attaquer en fou et il finit jamais par mourir. T'aurais d'autres bien, tu prends l'autre qui pitch des crottes de nez. Ouais, j'avoue. T'as pas pris souvent, hein? Finalement. Je commence à y penser, là. Aïe, aïe, il est même trop haut. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une tornade, là, si, faut qu'il arrête. Faut pas que tu touches à la tornade, j'imagine. Quel âge j'ai-tu? Ça va être la fin de cet épisode de 2 Vieux Gamers. Malheureusement, il n'a pas défaite, ce boss-là. Il l'a pas Mais défait. c'est bien assez. Mais il s'est fait défaire.